Bonjour les amis, bonjour la famille. Connectez-vous. Connectez-vous. On va parler aux artistes avant qu'ils n'aillent faire l'Ondjoka. Ils ont décidé de faire l'Ondjoka. Ils ont décidé de faire l'Ondjoka. Donc voilà, l'Ondjoka a été déjà bien enregistré. Ils auront fait l'Ondjoka. Ils ont décidé de faire l'Ondjoka. Et nous, on va accepter. Donc, on se connecte. On va parler à ces artistes-là avant qu'ils n'aillent du côté des sauces. Ah ouais, c'est ça, c'est sûr. On savait que c'est comme ça ils allaient faire. Ça ne nous étonnait pas tellement. Ça ne nous a pas étonné tellement. D'où vous avez vu mes sorties récentes, les derniers moments, les derniers jours. J'ai épinglé le lien. J'ai épinglé le lien, un lien là. Le lien là, je voudrais la famille que vous le partagez massivement, que vous partiez aussi vous connecter dans cette page-là. Parce que c'est la page que certes, peut-être je néglige beaucoup, parce que le Cameroun m'appelle à l'acte, le Cameroun m'appelle à l'œuvre. Alors du coup, de temps en temps, je ne me concentre plus beaucoup sur cette activité-là, sur ce petit bébé-là que nous avons créé. Donc, qu'à cela ne tienne, j'aimerais bien que vous cliquez sur le lien actuellement. Je vais vous forcer un tout petit peu la main. Parce que j'ai constaté que lorsque je vais de temps en temps faire les directs et je vous dis, allez vous connecter sur la nouvelle page La Tunes officielle qui sera destinée aux produits que nous vendons. Il n'y a personne qui y va et ça va en compte-gouttes et ce n'est pas bien. Et du coup, comme je ne voudrais pas mélanger les activités, je voudrais que cette page ici que nous avons consacrée, que nous avons dédiée au 237, reste que pour le 237. Cette page ne parlera rien que des activités, ne parlera rien que de ce qui mène les problèmes, de ce qui mène les difficultés sociétales du Cameroun. Il ne va pas empiéter sur d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la révolution. C'est pourquoi j'épingle ce lien et j'aimerais que chacun d'entre vous, s'il vous plaît, vous quittez un tout petit peu le direct. Vous allez tout simplement vous connecter. Je vais commencer à faire comme ça. Comme ça, de temps en temps, quand je serai dans l'autre côté, la visibilité que j'excompte, la visibilité que je voudrais de vous, il sera aussi de l'autre côté. Je viens dire Hoha. Parce que le Camerounais, que quand parfois tu ne dis pas Hoha ce que tu attends de lui, il s'en fout un tout petit peu. Il dit que Aka, je m'en fous, ce ne sont pas mes affaires, ce sont les affaires de la Tunes là-bas. Aka, elle ne nous dérange pas. Aka, pourquoi je vais liker, pourquoi je vais partager? Je te demande, je t'exhorte, je te supplie. Je viens d'épingler le lien. Ce lien, tu le partages. Tu fais en sorte que, voilà, d'autres personnes qui sont dans ta liste d'amis le partagent et que vous vous y abonnez parce que c'est le Cameroun qui gagne. OK? Donc voilà, je ne m'attarde pas là-dessus et de temps en temps, je reviendrai à vous dire, épingler ce lien. Nous sommes en confinement, donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Quand on dit confinement, vous savez comment ça s'est passé la dernière fois. Les gens étaient dans le stress, les gens étaient dans le morbide total, les gens étaient dans le chaos, ils se demandaient ce qui adviendra de demain ou après-demain. Donc c'est pour ça, pour que tout soit bien et concordé. Allez vous abonner à ces liens. On va switcher de temps en temps dans des pages à ce que voilà, le confinement ne soit pas une période très longue pour vous et comme pour moi. Ah, les artistes de Yaoundé ont dit qu'ils vont dépasser le peuple. Les artistes camerounais ont dit que nous, on n'est rien. Ils s'en foutent éperdument de nous. Les artistes camerounais, depuis Mani Bela, Coco, Ajanté, Bendeka, Grâce Deka, vous appelez quoi? Moi, j'ai déjà oublié ces noms-là, tellement ils ne font même plus partie de mon curriculum vitae parce qu'ils nous ont déçus. Donnez-moi les noms, je vais appeler one by one. On va les mettre dans leur responsabilité. Comme ça, quand ils chanteront aujourd'hui, en train de tourner les reins, parce que c'est ce qu'ils savent de faire de bon, en train de casser et en train de commémorer je ne sais pas quoi, ils comprendront que nous n'étions pas avec eux. La honte les prendra aujourd'hui parce que je sors déjà avant même dénoncer. Et pendant d'autres dénonceront. Et après, on va dénoncer. Clique sur le lien. Abonne-toi à la nouvelle page. Ne fais pas comme Malox. Ces faux artistes qui font semblant d'être du côté du peuple. Par contre, ils sont du côté de la mangeoire. Vous commémorez quoi? Je vous demande, vous commémorez quoi? N'avons-nous pas déjà assez pleuré? 4 ans, nous pleurons. C'est aujourd'hui que vous avez vu que vous allez venir commémorer 15 000 personnes qui sont mortes.
C'est aujourd'hui que vous allez venir dire que vous allez commémorer Kumba, que vous allez commémorer Gabou, vous allez commémorer Koutombere. C'est aujourd'hui que vous avez vu que vous pouviez mieux commémorer et pleurer dans Essos, au lycée bilingue de Yaoundé, à Essos. Je crois que nous avons déjà assez pleuré. Alors que quand vous allez partir au stade aujourd'hui pour faire le njoka, parce que ça c'est ce qu'on appelle le njoka, c'est ce qu'on appelle le charter, c'est ce qu'on appelle un rassemblement des personnes qui font le même, qui ont la même hobby, et qui vont essayer de se charger les idées entre leurs hobbies. Montrer qu'ils chantent plus que qui. Montrer est-ce que c'est Mani Bella qui tourne le rein plus que Coco Ajanté, ou bien plus que Lady Ponce, ou bien le mignon, je te prends directement. Parce qu'après là, je te prends, tu me laisses d'abord parler bien. Pendant que tu es en ligne, tu me laisses parler, je finis mon allocution, après tu vas dire. Voilà. Les artistes camerounais ont décidé de défier le peuple. Ils ont fait exactement ce que moi je vous avais dit. Ça fait une semaine que je suis sortie ici en rafale. Je vous ai dit que regardez bien ce qui va se passer. Hein? Ils ne seront pas là pour vous. Ils vont détourner l'attention. Ils vont détourner les pensées. Et nous sommes presque le 6. Nous sommes le 6 novembre. N'oubliez pas que quelqu'un était monté au... Nous sommes presque le 6 novembre. N'oubliez pas que quelqu'un était monté au pouvoir le 6 novembre. Toujours comme ça pour détourner les attentions du peuple. Ils savent qu'ils vont venir faire leur saleté, comme ils vont faire cet après-midi. On va parler pendant 2 semaines, alors que le 6 novembre, le peuple camerounais devrait déjà être dehors. Pour dire que c'est bon. C'était le 6 novembre 1982. Le 6 novembre 1982, on vous fait faire en sorte que tous les événements les plus précieux du Cameroun, on vous amène toujours une distraction qui fera en sorte que vous n'ouvrez pas vos yeux. Maintenant, ce sont les artistes qui se sont dit qu'ils vont se mettre à la danse. Ils ont déjà tellement trahi le peuple, ils continuent à trahir le peuple. Merci Valsero, ils ont bien maintenant mis le couvercle dans leur propre cercueil. Merci Valsero, tu nous as avertis. Votre collègue vous a dit de ne pas tenter parce que le couvercle du cercueil est comme ça. Le peuple là que vous allez croire que vous êtes en train de duper. Vous allez croire que vous êtes en train de tromper. C'est lui qui va fermer. Soit il va fermer, soit vous allez sortir. Alors, il vous proposait de sortir par la porte des grands. De sortir, de ne pas accepter d'être englouti dans ce cercueil-là. Les artistes camerounais, ils ont décidé, les artistes camerounais, ont décidé de vendre le peuple. Ils ont dit qu'ils vont commémorer. Ils ont dit qu'ils vont commémorer ce que nous on commémore, ça fait 4 ans. Et ce que nous on vient toujours montrer à Mondovision, que l'armée camerounaise tue notre peuple. Ils disent toujours c'est faux. Ce sont les sécessionnistes. Quels sécessionnistes? Il y a quoi de difficile? Enlever l'armée camerounaise de où il est, de l'enlever carrément, de s'asseoir, faire un dialogue national, d'écouter le peuple, de faire en sorte que aujourd'hui, le code constitutionnel que nous avons, nous puissions être dans un commun accord de vouloir le changer, et le code électoral. Est-ce si difficile, toutes ces réclamations que le vrai peuple souverain demande? Les artistes camerounais ont décidé qu'ils seront de la partie. Ils vont nous tromper pour que le 6 novembre passe encore et qu'on ferme nos yeux. On n'a rien vu. Voilà de quoi on parle. Donc, je viens de lancer un message à tous les artistes camerounais qui vont aller souiller le peuple aujourd'hui. Qui vont aller souiller la conscience des gens aujourd'hui. Qui vont encore aller plus que belle souiller les âmes perdues. Ceux-là qui sont morts. Vous ne partez pas les commémorer, non. Au contraire, vous partez faire vos enregistres sataniques aujourd'hui et ajouter dans les morts. Ces morts-là, que nous nous déplions. Sinon, vous allez vous lever, aller marcher. On vous a dit de marcher. On ne vous a pas demandé d'aller commémorer. On vous a dit de marcher avec des pancartes. Non à la guerre
au Nozo avec des pancartes. Je voudrais que la maire nationale quitte les zones du Nozo avec des pancartes, oui au dialogue national, avec des pancartes. Assez la division, ethnie tribale, ethnie machin au Cameroun. Est-ce difficile ce que nous on vous demande? Votre force de frappe, vous l'avez finalement rendue à néant. Le pouvoir dont vous aviez pour faire en sorte de vous faire entendre, que ce soit dans le national ou l'international, vous l'avez rendu à néant. Vous avez vu, Mewe est sorti. Il s'est interposé à un second mandat, un troisième mandat. Lorsqu'il s'est interposé, le peuple ivoirien a parlé. Le peuple ivoirien a décidé qu'il n'y a aucune élection en Côte d'Ivoire. Parce que les artistes, les vrais se sont levés, ils ont parlé. Parce que le peuple a d'accordsé. Et ça a marché. Qu'est-ce qui arrive au Cameroun? Qu'est-ce qui arrive à ces solo-artistes? Vous qui connaissez tout, qui savez tout, qui connaissez tellement chanter plus que tout le reste. Même la paix vous a dépassé de mettre dans votre pays. Même vous asseoir dans commun accord à voir sous quelle forme. On va même ne serait-ce que dire. On entend la voix à un cesser le feu. Vous avez encore échoué. Même ça, ne serait-ce que ça, vous avez échoué. Vous partez faire le Njoka. Vous avez préféré aller faire le Njoka. Parce que ce que vous allez aller faire au lycée bilingue, hein, c'est la bordellerie, c'est le Njoka, c'est la fête, c'est la boisson, c'est l'alcool. Tout ce que vous avez montré aux Camerounais depuis 48 ans, ça continue et ça va continuer ce soir au lycée bilingue. Parce que vous n'allez pas montrer autre chose au monde que vous connaissez danser, vous connaissez tourner les reins, vous connaissez vous draguer entre vous, vous connaissez vous haïr entre vous. Ne nous étonnons même pas que vous bagarrez en plein podium parce qu'on a donné le temps de parole plus longtemps à l'autre. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer aujourd'hui à Essence, au lycée bilingue de Yaoundé. Père ou père? Oui, ma fille. Si je continue, je crois que je ne finirai pas. Je préfère te laisser la parole d'abord. Parce que mon cœur est gros comme ça. Ce que je doutais, ce que je redoutais, c'est passé. Et heureusement qu'on a dit que nous sommes maintenant des alerteurs. Que ça sera qu'on va dévoiler vos saletés que vous avez fait duper le peuple depuis 48 ans. Ce peuple qui était naïf. C'est la même chose que j'ai dit. Comme je m'attends sur ces artistes-là pour que le peuple camerounais en lambda lui-même, il ouvre ses yeux et il sache maintenant qui est avec qui et qui fait quoi et pourquoi. On ne vous a pas demandé d'aller commémorer quelque chose. C'est pas vous qui avez enterré ces enfants. C'est pas vous qui allez prendre l'initiative des familles de dire qu'il faut qu'on va poser le cercueil ici ou on va laver le cercueil là, comment on va faire le monde comment. Ce n'est pas vous qui devez le faire, c'est les familles. Vous commémorez quoi? Tout ce que ces familles veulent, c'est vivre en paix. Alors, pour vous, c'était mieux d'aller demander un cesser la guerre, un cesser le feu. Non à la guerre, on n'ose point. Vous commémorez quoi? Vous commémorez quoi? Ma fille, ma combattante, calme-toi. La situation est plus profonde que ce que tu penses. C'est encore tellement profond que ce que tu es en train de prendre. Posons-nous la question, pourquoi chaque fois que ça concerne le 235, on ne parvient pas à avoir la masse que nous voulons. Or, le combat est déjà fait. C'est à cause de ces mêmes artistes dont tu t'exposes. C'est à cause d'eux. Quand tu vois d'abord quelqu'un comme le petit Malon, rien que dans son petit bar du quartier, tu peux imaginer combien de personnes il découragent quand il y a une sortie. Et ils sont comme ça nombreux. Là, c'est du côté des artistes. Tu connais combien parmi les politiciens des années 90 découragent la population camerounaise, tout ça à cause d'un leadership qu'eux, ils ne méritent pas. Ils veulent sortir.
Ils veulent faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Mais il faut d'abord t'enlever et se mettre à ta place pour lui faire qu'on dise que c'est lui. Voilà le problème. Le gouvernement camerounais est un gouvernement très dangereux, très dangereux. Ils ont toutes les stratégies. Ils ont déjà empoché les combattants des années 90. Les empocher dans un sens où ils sont des opposants, mais juste pour embrouiller la scène politique. C'est-à-dire qu'ils sont libres de mal parler du gouvernement. Ils sont libres de mal parler des opposants. Et rien ne les arrive. C'est pareil comme ces artistes-là. Le théâtre qu'ils ont organisé, qu'ils sont en train d'organiser, c'est pour mettre la canne sur le mot d'ordre qui a été lancé contre eux. Faire un semblant. Ils sont en accord avec le gouvernement pour faire ce petit théâtre. Donc, la question revient encore sur la table. Qu'allons-nous faire pour chasser ce gouvernement? Toutes les dénonciations que nous faisons aujourd'hui là-dessus, tout ce que nous pouvons faire, les pleurs, les deuils en noir, tu vois, c'est bien d'être en noir, mais ce n'est pas un nouveau noir que nous portons aujourd'hui. Les bébés Mata, on a porté le noir. Les enfants de Gabou, on a porté le noir. Qu'est-ce qu'on attend? Combien de noirs allons-nous porter? Voilà là où il y a, la vraie question. Que cela aille au stade faire n'importe quel théâtre qu'ils sont allés faire. Mais la question reste, le prochain mois, c'est pour qui? Voilà la question. Si nous ne pouvons pas décider, et je l'ai dit, le gouvernement camerounais est trop fort pour le 230. La diaspora a un gros travail à faire. Un gros travail. Prenez l'exemple, vous êtes parti l'autre jour chasser Brenda dans son appartement. 2 jours après, elle a commencé à tuer. Elle en a marre des tueries et tout. Ça porte fruit. Tant qu'on doit rester dans les lamentations, sans toutefois aller dans les actes concrets, on a encore 10 ans à faire. Nous avons encore 10 ans à faire. Les vrais artistes et nous-mêmes qui nous plaignons de ces artistes qui organisent le cinéma, c'est une façon de nous-mêmes nous donnons les poils à la grenouille. Les vrais artistes, même qui doivent faire ça, on les connaît. Si on me dit que Longuet est parmi, mais je dois me poser beaucoup de questions, sauf si je me trompe. Ils sont nombreux, les vrais artistes que nous attendons qui se mettent dehors. Mais les petits techniques, je ne sais même pas comment les appelle, ils restent là, ils font leur show. Si on les montre 3 millions de francs, c'est pas fini, ils n'ont plus besoin d'autre chose que ça. Père, ouais, père. Mais quand ça va au niveau où on tue les enfants. Père, ouais, père. Ces artistes sont des Camerounais. Ils valorisent la culture d'après eux, dont je fais partie. Ça veut dire que quelque part, ils portent ma voix. Quelque part, je n'ai pas envie de savoir s'ils sont vrais artistes ou pas, à partir d'un moment où ils disent qu'ils vont prendre une initiative à parler pour le peuple. On est d'accord? Il ne fallait pas commencer même cette initiative. J'étais sortie depuis lundi, Papa Wako. J'ai dit ceci. S'ils savent qu'ils viendront pour robladiser, ils savent qu'ils viendront faire ce que le peuple ne s'attend pas, vaudrait mieux même qu'ils ne sortent pas, on ne va pas les en vouloir. Parce que c'est un signal qu'ils voudraient montrer à l'international qui n'est pas profitable à le peuple, au peuple, autant pour moi, lambda, qui est toi, qui est moi. Ils veulent montrer comme quoi tout est sous contrôle, tout va bien, ils se sont réunis,
Il parle enfin pour le peuple. Parce que c'est ça qu'on appelle la diplomatie. Celui qui se trouvera du côté de l'ONU, celui qui se trouvera du côté de l'étranger, ne saura pas forcément que les Camerounais n'y faisaient pas partie. C'est pourquoi je sors et je dénonce. Pour qu'on comprenne que le peuple camerounais qui était toi, qui était moi, lorsque même ils viendront dire, oui, à l'ONU, les artistes se sont même regroupés pour déplorer la situation. Les artistes se sont regroupés, pas au nom des Camerounais. Nous disons déjà non maintenant parce que nous avons vu la mascarade depuis longtemps. Depuis le lundi, nous sommes vous dites qu'ils ne parlent pas pour nous. La crise. Oui, quand je vous dis que c'est plus profond, quand je vous dis c'est plus profond, vous avez remarqué que John Fouti est arrivé, l'autre est arrivé. Et si c'est Ferrari Pista là qui m'envoie les têtes de mort, je ne sais pas ce que tu fais ici, je te bloque, tu comprends? C'est pas un direct de sensibilisation à vouloir faire l'attention à ce que les gens soient vraiment focus parce qu'il y a une marche demain ou après-demain. Donc, je peux bien m'attarder sur ton cas. Ferrari Fiesta, tu as compris, non? Je peux bien m'attarder sur ton cas. Tu me dis que tu passes comme le TGB sur mon direct. Je n'étais pas appelé ici. Je n'étais pas appelé ici. Sachez qu'on va continuer à dénoncer et vous mettre à Mondo Vision pour que le peuple puisse savoir, et ainsi même que c'est international. Je vous disais tout à l'heure que le problème est trop profond. Vous avez remarqué que John Fouti est arrivé au Cameroun. Tous les combattants des années 90, voyez ce qui va se passer, doivent s'aligner derrière lui. C'est pourquoi ces artistes-là organisent ce qu'ils sont en train d'organiser au Cameroun. Ça, c'est déjà pour prendre le leadership de l'opposition. Et le jeu, pour eux, c'est d'isoler le président élu. Déjà, qui sont allés condamner Mamadou Mokhtar. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce qui a fait se décider. Ce qui se joue ici, c'est pour isoler le président élu. Vous allez voir que tous les combattants des années 90, les mamans Henriette, elles tous, les dieux Cap Tchaméli, ils vont former ces jours-ci là un bloc derrière John Fouti pour revendiquer la place de l'opposition et vont commencer à tirer à bout portant sur le RDPC et le gouvernement. Tout ça dans le but d'isoler le président élu et prendre le leadership et organiser le Cameroun futur, qui sera toujours le RDPC. Donc, faisons un peu trop attention. Il faut qu'on essaie d'élargir la vision des choses et savoir où est-ce que nous sommes en train d'orienter vraiment ce combat. Si nous perdons encore du temps, c'est justement, non seulement nous venons pour dénoncer Papa Wako, mais c'est aussi pour leur faire comprendre ces petites choses que forcément ils ne comprennent pas souvent. Ok? Nous sommes déjà presque dans le mandat où moi je ne sais pas si on peut encore l'appeler président ou l'ex-président camerounais Paul Biya avait acquis son pouvoir le 6 novembre 82. C'est une date importante. Une date importante qui parle beaucoup, non seulement pour nous Camerounais lambda, mais aussi pour eux. Nous sommes presque à la veille des élections qu'ils ont déjà préconisées, qu'ils voudraient bien, sachant que, voilà, il y aura tous les signes qui montrent que ces élections ne sont pas bienvenues, avec encore les tueries dans les deux zones, nord-ouest et sud-ouest, qui n'est pas propice. Ça fait deux régions à moins. On ne saurait pas faire des élections pendant ce moment-là. Nous voyons une élite politique complètement en train de jouer la roubladise. Celui-ci fait sa journée nationale, l'autre fait sa journée nationale, pour montrer déjà comment ils sont en train d'éliminer la partie la plus prenante, la partie la plus revendicatrice, la partie, celui-là, le MRC, celui-là qui est au fourneau. Nous avons vu Mamadou Mokhtar, qui est déjà carrément passé de la ligne, parce qu'à partir, quand tu as fait un certain nombre d'années de prison, tu es plus compté dans les listes. On est d'accord? C'est ce que tu réitérais tantôt. Nous voyons Isambasti Kamto actuellement. Je reviens sur toi, Bonaventure Tonnier. Il est en Tunis.
Ça, Bonaventure Tony, c'est déjà un. Voilà quelqu'un, il a envie de passer par l'Europe. Parce que si tu es à Tunis, ça veut dire que tu es arrivé là-bas, soit par l'eau, soit par la mer, soit tu as fait comment, ou tu as Waka pour arriver en Tunis parce que tu voudrais accéder à l'Europe. Tu m'envoies les têtes de mort. Ton projet, c'est quoi? Alors que tu te cherches même. Si c'était trop bon, tu fais quoi en Tunis? Mieux être en Europe que d'être en Tunis ou au Maroc. Ça veut dire que ça cuit C'est sur des toi. gens qui n'ont encore rien compris. Il n'a encore rien compris et tu es bloqué en Tunis. Si c'est que non, ton pays était bon, soit tu allais être soit du côté même encore de l'Europe que tu es au moins déjà arrivé pour atteindre la terre promise, parce qu'on vous a dit que l'Europe c'est la terre promise. Toi, tu seras au Cameroun, tu es en Tunis, tu es entre les deux. On ne sait même pas où. Je te bloque, pardon. Tu vas me faire trop parler pour rien. On continue. Voilà, je l'ai bloqué. Donc, pour expliquer que le Cameroun, que le peuple camerounais lambda puisse bien savoir ce qui est en train de se jouer. On en Bastille, de l'autre côté du Bounissac. Vous avez des mamans de l'autre côté qui font semblant de signer les accords avec Cantomé, n'ont jamais signé. Vous avez d'autres qui, carrément, qui vous disent ne marchez plus parce qu'on a déjà tout gagné. Ça doit vous montrer et vous interpeller au plus profond de vous. Vous faire comprendre que il n'y a que vous qui pouvez maintenant sortir et mettre votre propre leader en marche. Sinon, on rentrera au Cameroun de 48 ans derrière. Où on fait semblant d'être avec le peuple, mais on n'a jamais été avec le peuple. On regarde seulement son ventre. Papa Wako, pardon, continue l'affaire-ci. C'est-à-dire que tu as vraiment éclairci le point. Ils font tout pour garder, pour remettre le gouvernement en place sous une autre forme en passant par la force opposition. La partie Cabral-Libye est déjà passée, ça les a déjà dépassé. Donc, ils sont en train de prendre maintenant d'utiliser leur plan B, fabriquer les anciens opposants. Justement, je ne te coupe pas. Je ne te coupe pas, je vais seulement ajouter. Tu sais qu'on est souvent complémentaires, toi et moi, non? Oui, oui, je te comprends parfaitement. Tu sais que c'est le confinement, ça va recommencer, non? Ouais, ouais. On va éveiller ce peuple à ce qu'il se mette debout et qu'il comprenne que c'est maintenant, ce n'est pas demain. C'est maintenant. Qui sait, peut-être ça sera même ce 6 novembre. Ou bien qui sait, ça sera dans les jours à venir. On va utiliser et outrer de tous nos stratagèmes à ce que ce peuple puisse comprendre. Celui qui vient mettre encore, ouais, quand j'ai Papa Wako comme ça, c'est dur de bloquer les gens qui viennent me faire le maraboutisme ici. Papa Wako. Ils sont... Écoute ceci. Ils ont créé des nouveaux, des jeunes, où on s'est dit, peut-être à travers le jeune, parce que la jeunesse avait trop souffert, elle était tellement partie en exil, on pouvait compter sur celle-là pour faire en sorte qu'on reblasonne un peu la sphère politique camerounaise et on commence à y croire comme avant. On crée un Cabral Libri. On voit que ça ne marche pas. Il est souillé, il est complètement rayé de la liste. Personne n'y croit plus. Personne n'y croit plus. Je ne crois pas si même aux jeunes, même au Cameroun, met sa confiance à celui-là, il sait que non. Lui, de toute façon, on n'y croit plus. Directement, on vous fait sortir une faute. Nouran, dernièrement, elle n'est pas impactante tellement on a décapité le jeu parce qu'on avait déjà vu la roubladise et on a fait comprendre au peuple camerounais que fais gaffe. On te sort d'abord un Cabral. Après, on te ressort une autre femmelette quelque part là-bas parce qu'elle va venir te faire semblant, te faire croire que c'est possible à travers la femme. C'est possible. Mais non, mais c'est le même parti. C'est le même parti. On connaît déjà comment ça fonctionne. Nous savons déjà tellement comment ça fonctionne que le Camerounais, nous serons là, comme toi, comme moi, toujours là, tout simplement pour l'ouvrir les yeux. Afin que quand il choisira réellement dans le futur, qu'il choisisse en fonction de ce qu'il sait qu'ici, il y aura le gain et il y aura un Cameroun nouveau. Hein, Papa Wako? Est-ce que je mens? Effectivement. Regardez, prenez un peu. Non, tu ne mens pas. D'abord, je sais que tu as déjà menti un jour. Prenons l'exemple. Moi, je ne mens jamais. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas que ce ne sont pas les blancs. Les gens vont envoyer les riz là, ils vont croire que non, c'est parce que j'ai déjà menti. Ma fille ne mange jamais. Voilà. Elle mange jamais. C'est pourquoi elle est vraiment décidée à libérer le Cameroun.
Comme je disais tantôt, si le président élu fait une sortie tout de suite là, demain matin, Jacob Chamini va faire une sortie, Madame Ekwe va faire une sortie, Kawala va faire une sortie. Tous ces gens-là vont faire une sortie. Si les Camerounais peuvent ouvrir leurs yeux, voilà déjà que pour pleurer le deuil, il faut demander l'autorisation. Vraiment, parce que là, et nous vous avions dit que bientôt, même pour préparer la viande chez toi, il faudrait d'abord demander l'autorisation au sous-préfet. Vous êtes en train de redevenir comme les Kintakunde. Et si vous continuez à suivre les gens comme les faux artistes qui sont au Cameroun là, c'est vous qui allez perdre parce qu'après tout, le gouvernement les entretient. J'avais une proposition là-dessus. J'avais une proposition. Et si on faisait maintenant tous nos lives, tous nos causeries du quartier, c'est-à-dire que tous les Camerounais commencent maintenant à parler soit le pidgin, soit l'anglais. Celui qui parle bien l'anglais qui parle, celui qui parle que le pidgin parle, celui qui parle que le capfranca il parle, pourvu qu'on se comprend. Et on scinde un peu l'histoire du français ici. Ça va faire un tilt dans la tête des Français. Mais dans le système gouvernemental, à l'école et tout, ils peuvent toujours continuer avec le français. Mais dans nos communications de la rue, on communique qu'en anglais ou en pidgin. Parce que là, c'est l'une des pressions qu'il faudrait mettre sur les Français. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très belle proposition parce que de toute façon, quand tu regardes même mon procédé, quand tu as toujours vu la manière que moi j'étais en train de go from, depuis from, j'avais toujours opté pour moi que quand moi, mon francam veut comme là, est-ce que moi, je axe la vie si moi, je veux speak mon francam maintenant? Donc, un petit sabotage de la langue française, quoi. Un petit sabotage de la langue française qui va faire que les Français disent que, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans les rues maintenant, les Camerounais parlent que l'anglais? C'est exactement le point culminant. C'est exactement le point culminant. C'est pour ça que tu m'as toujours vu. Quand moi, je voulais expliquer mon francam, je know la population à laquelle moi, je voudrais m'orienter. Je know comment je voudrais expliquer. Mais parfois, il y a certains de mes posts. J'écris un ja comme une personne du Poita. Ne viens pas me dire ici que moi, j'ai mal écrit. Parce que moi, je know à la personne que je suis en train de speak. Quand tu vois l'onier, est-ce que tu vas rester là, tu tel que non, l'onier là, en train de me look? Ne pas tu fonces. Tu fonces jusqu'à ton rêve que gars, il y a l'onier là. Gars, papa, pardon, Rexen, comment de là? Est-ce que tu vas encore rester là que tu tel que tu es en train de réfléchir le long crayon? Donc, ce n'est que ce qu'il faudrait. Peut-être grâce à ça, il y aura une entente, une union nationale, un amour parfait. Ou parfois, quand tu vas t'asseoir comme ça, faire web, tu vas encore penser quand tu étais en train de chopper les beignets avec chez maman Makalaro. Voilà. Retournons l'heure actuelle. Le Cameroun s'est arrêté depuis 1982. Depuis qu'on a donné la passation de pouvoir à Paul Biya. Le Cameroun a fait un stop. Il faudrait qu'on remette le play. Il faudrait qu'on remette le play. Et ce stop-là est allé très loin. Pourquoi? Parce que, voilà, peut-être moi, je suis la dernière catégorie des Mouna qui sont encore venus hier, comment les refrains étaient en train de expliquer le francam là. Et puis, du coup, on a Tchassa, on a Tchakambo, on a pour dans notre French quotidien. Tu comprends? Et ce que j'ai adoré en moi, à ma petite personne, sans vouloir me vanter, c'est qu'en Kéméan ici, j'ai tel que gars qui va forger son francam. Je suis seulement dûme dans les pays où on parlait seulement le ja et j'étais toujours toujours seule. Ça veut dire que si j'avais remouflé le francam là dans ma tête, aujourd'hui, je ne savais pas la thune ce que tu es en train de dire aujourd'hui. J'allais me la péter, roitiser parler du genre, comme si non, je n'étais pas bonne de quelqu'un ou de quelqu'un. Mon frère, j'ai tcha mon francam là, j'exerçais ça parfois et prends le miroir, je m'assois pas, ouais, je parle seul. Pour ne pas forget le francam. Je commence à tomber ça. Ce n'est jamais comment de moi. À chaque fois que je dis aux gens que je me débrouille seulement en anglais, ils disent que j'ai fait l'université pour parler là. Non, c'est mon camp français que j'ai lancé partout. Là où tu comprends, et puis on apprend. À la fin, tu t'exprimes bien. En fait, ce que je voudrais qu'on fasse
c'est qu'on fasse un break d'apart sur le boycott de la langue française, jusqu'à ce que Macron soit au courant que les Camerounais sont en train de boycotter la langue française. Dans les rues, chez les Bayamsara, même dans nos émissions, les marques, les calibris, tout le monde font maintenant en anglais, plus de français. Ouais, Là, même si vous pouvez même seulement tchar n'importe quel topo, que ce soit en pidgin, que ce soit en francan, que ce soit, ça devait être. Moi, je dis que je serai même la première qui va aller demander la parole dans tous les directs là pour venir topo avec eux. Voilà, je ne blague pas. Voilà. Effectivement, c'est justement pourquoi tu fais partie des voix qui peuvent faire que les leaders de la révolution comprennent ce système-là et qu'on mette ça sur le marché. Déjà, parce que voilà même une très belle idée. On va, bon, moi j'ai lancé ce direct parce que moi je voulais parler aux artistes. Et je voudrais que nous restons dans le cadre des artistes là parce qu'on ne va pas mettre long. L'idée donc que nous mettons sur pied, c'est que ce soir, si vous voulez, il y a une veillée franca. Donc ça veut dire que chacun qui va venir intervenir, tu dois topo en franca ou en pidgin ou en anglais. En dehors de cette langue-là, on ne veut plus d'autre chose. Si tu n'arrives pas à topo le franca, put ta language maternelle dedans, put seulement, on va te y aller. Là, on est d'accord. On continue donc à faire. Tu es partant pour la veille, voilà, c'est le confinement, c'est clair. C'est le confinement. Donc, nous mettons donc ce soir, à partir de minuit, nous allons faire notre veillée. Le thème, c'est francan. Le thème, c'est pidgin. Le thème, c'est les langues avec lesquelles nous avons grandi et où le peuple camerounais se sentait à l'aise de communiquer. Nous allons donner nos injonctions en cette langue-là, native-là, en cette franc-anglais-là, à cette pidgin-là et à cet anglais-là. Laissez un peu le français de côté. Retrouvez-vous. On ne peut pas wattiser plus que le watt lui-même. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et ça commence aussi par là. Parlons Cameroun. Laissons parti politique. Parlons Cameroun. Oui, voilà le thème de notre ce soir. Parlons Cameroun. Parlons Cameroun. Parlons Cameroun. Donc voilà le thème de ce soir que nous avons déjà lancé. On est d'accord, non? J'ai vous dire à ces artistes-là, vous venez de commencer votre carrière. Même si le gouvernement doit rester maximum 5 ans, ils vont partir. Je vous conseille d'aller prendre en compte le programme politique et le programme d'investissement du MRC et lire un peu avant de faire les bêtises que vous êtes en train de vouloir faire. Parce que dans ce programme, vous êtes inscrit à l'intérieur. Et le geste que vous faites aujourd'hui va vous coûter trop cher demain. Quand le vrai Cameroun sera là. Puisque le Cameroun sera en chambre. Il est temps que vous arrêtez, vous ces artistes-là, arrêtez vos conneries là. Restez même à la maison, n'intervenez même pas. Parce qu'il y a un Cameroun qui arrive. Le vrai Cameroun. Et ceux qui ne feront pas partie de ce Cameroun vont regretter toute leur vie. À vous la suite. Voilà, justement, pour aller dans le même ordre d'idée, ils se préparent aujourd'hui qu'à Essence, ils vont faire le Njokano. Ils vont aller secouer, voilà leur chanson. Voilà tout ce qu'ils connaissent comme thème pour sensibiliser et pour amener le peuple camerounais à être en éveil et à aimer la vie. Oui, c'est secouer. Ils vont aller faire ça là-bas en Fandena. Nous vous avions déjà prévenu, les artistes camerounais. Donc, quand ils seront boycottés, Papa Wako, qu'on ne dise pas qu'on ne leur avait pas informé. Qu'on leur dise, pas qu'on leur la dise. On est en train de garder la culture camerounaise. Voilà. Qui ne disent pas qu'ils n'avaient pas été prévenus et qui ne disent pas qu'on leur avait pas stoppé même avant qu'ils ne commencent. Donc, chaque artiste, je dis bien chaque artiste, voilà ça que la diaspora note. Parce que le Cameroun ne leur donne rien. Aucun droit d'auteur. Ils ne sont même pas considérés. Ils sont même marginalisés entre eux. Il y a ce qu'ils font au peuple camerounais lambda, même à l'intérieur d'entre eux là, ils se font ça. C'est séquenté. Les petits de l'autre côté, les bassards de l'autre côté, tel est plus que ceci, je connais tel, toi tu n'es pas tel, toi tu ne passes pas. Sachez donc que vous allez rester sauf qu'au Cameroun avec ce système-là. Et si vous voulez continuer à exercer dans la diaspora et que votre peuple vous porte, parce que ce n'est qu'ici que vous prenez un peu vos bourreaux,
Vos guérams, il faut dire la vérité. C'est ici que vous prenez un peu vos boulot. Vous devez être conforme à ce peuple-là qui attend un changement. Tous les dons sont de la diaspora. Voilà. Quand ils descendent au pôle, on brise ceux qui sont sortis de la diaspora. Avec le Cameroun que je connais là, je ne vois pas de Camerounais qui va aller payer le conseil de 20 000. Ils sont un peu comme ça. Voilà. Et qu'ils n'oublient pas qu'entre-temps, ils ont déjà été très bien boycottés parce que le nombre de concerts qu'il y avait avant que les Camerounais n'ouvrent les yeux ici dans la diaspora a considérablement diminué. Et de deux, vous allez voir qu'il n'y en a même plus de gens qui y vont parce qu'ils se sont concentrés maintenant à la politique, parce qu'ils ont compris que tout était politique. Même leur souffle de vie, le souffle de vie que Dieu leur a donné gratuitement était politique. Celui-là est venu hier parce qu'il est président, il décide s'il va respirer ou pas. On a donc compris que notre intérêt là, comme c'est politique là, nous tous on va se jeter que ce que dedans maintenant et faire en sorte que tout marche comme selon nos voeux et non selon les voeux du politique qui décide de ce que nous adviendrons. Non, le tout, c'est nous tous. Il y a contexte, c'est nous tous maintenant. Voilà. Que je ne fais pas la politique, c'est nous tous à maintenant. Donc, politiquement, le Mounianga qui est à l'intérieur, on va savoir. Merci, Père Webber. Donc, politiquement parlant, ils ont vu comment leur gang a considérablement diminué. Parce que le peuple qui est politique maintenant a compris que si on ne freine pas les gens, si on est voué à l'échec. Votre gang a considérablement diminué et quasi même pas à 1/4% de ce que vous gagnez avant. Sachez donc que si aujourd'hui à l'Omisport, vous allez faire votre Njokanon, vous n'allez pas déplorer ce que nous avons, nous on vous a demandé de déplorer, non? Vous n'allez pas aller marcher pour faire un cessez à la guerre. Vous n'allez pas aller marcher pour dire non à toutes ces actions qui sont commises sur le peuple. Donc vous attendez qu'il vous soulève, non? Qu'il vous porte, non? C'est aussi comme ça que c'est fini. Vous ne reviendrez même plus à la diaspora. Votre gang était un quart. Maintenant. Exprime-leur en un bon français que nous leur demandons d'aller marcher, pas d'aller faire les concerts. Papa, je crois que ton bon français était déjà assez mieux parce que tu as expliqué ça en français. Ce n'était pas francam. Dis maintenant en francam. Dis maintenant en pidgin pour qu'ils comprennent maintenant. Assez agro. Cameroun, il y a dit c'est où la commode. La commode, la commode, outside, non, il faut qu'on mette concert. Na commode d'angoisse pour outside. No story for concert, no concert for la star. And away, pardon. Where they live from Boko. J'ai encouragé l'histoire, mais les Tchoukas. La tueuse. Oui, Père Web. La bureau de Mbanga avait dit, na foi, ano disciple, n'engagez you, ano di papier. Donc, vous voyez le foirage qui est sur le Camerounais. Ils ont le droit de sortir. Ça bug énormément du côté de Papa Wako. Je ne sais pas aussi si ça bug comme ça de mon côté, la famille. C'est à vous de nous dire si c'est pareil de mon côté. Je sais, c'est vrai, nous sommes fort signalés, mais ça bug encore énormément, ce n'est plus juste. Donc, mon message, je sais qu'il est passé. Je ne devais pas être longue. Papa Wako l'a rendu assez long. Je venais justement tout simplement pour réitérer que nous avons vu. Et du coup, vous avez vu le thème. On vous a déjà donné le thème qui aura lieu ce soir en veillée. C'est Parlons Cameroun. Parlons Cameroun. Dans Parlons Cameroun, nous allons la situation sociétale camerounaise. Nous allons l'étaler complètement. Nous allons voir des stratégies que nous pourrons nous donner pour la continuité. Mais alors, nous allons parler en camerounais. Quand on dit en camerounais, ça veut dire que c'est francam.
il n'y aura rien de français dedans. Même si tu vas pour le français dedans là, parce que ça t'a dépassé, ça t'a pâche. Tu vois, non? Tu comptes ça, le français de la rue. On parle terre à terre, on te dit la vérité. Même ici, maintenant, tu fais comment? Tu codes ça un jar. Tu codes ça un jar. Est-ce que vous avez compris, la famille? Donc, sur ce, on va se redonner rendez-vous aujourd'hui, minuit, pour parler Cameroun, tout simplement. Papa Harouako sera de la partie. Et puis, n'oubliez pas qu'on a commencé le confinement. Pendant le confinement, nous devons rester connectés pour voir sous quelle stratégie on va alimenter les esprits camerounais, les éveiller de plus belle, les amener à comprendre que c'est maintenant, ce n'est pas demain. Maintenant, c'est le moment de se lever et faire du Cameroun un Cameroun nouveau. Donc, celui-ci me dit non, il me dit que non. Pourquoi là? Il me dit non, pourquoi? Donc, j'ai épinglé en même temps le lien à la famille. En épinglant ce lien, je vous ai expliqué que forcément, nous devons alimenter cette page-là. Aujourd'hui, je ne ferai pas de direct là-dessus. Demain non plus. Ce soir non plus. Je ne ferai pas de direct dans le lien que j'ai épinglé pour toutes celles qui sont assoiffées des produits de la Twins officielle, qui sont assoiffées du Nyanga et consorts. On va faire là quand on va au moins atteindre notre gain considérable. Pas trop longtemps, peut-être ça sera demain. On fera un direct là-dessus, mais je vous demande donc, s'il vous plaît, de partager. Ne soyons pas aigris, de partager. Ne partagez, mais ça ne te concerne pas. Forcément, si ça ne te concerne pas, ça va concerner quelqu'un qui est dans ton groupe, qui est dans ta page, qui est dans tes amis. Oui, ne venez pas seulement parce que vous voulez entendre ce que vous voulez entendre, alors vous restez sur la page ici. L'autre là ne te concerne pas parce qu'on vend les choses des filles. Il faudrait poser des questions, qu'on puisse s'inspirer même sur vos questions pour que la soirée soit belle, pour que la vie soit belle. Qu'eux puissent poser même des questions, que ce soit une discussion familiale. Là-dessus, tu as un problème de réseau. Ton réseau là n'est pas bon, ça bug jusqu'à le feu sort. Oui, j'ai un problème de réseau là. Permets-moi de l'arranger. Merci Suzy Tamara. Merci Suzy Tamara qui dit que, oh, ma Suzy, viens d'épingler la page, non? Il faut que sur cette page-là, que tu partages, que tu likes, parce que là-bas, il y a le bébé du 237 qui est né. Ce bébé-là, il doit être porté par toi, par moi. C'est le Cameroun qui gagne. Et puis, vous-même, vous avez déjà vu ça jage de partout. C'est vraiment de la qualité. C'est basé sur la qualité à prix pour tous. Pour tous. Voilà, papa Wako est parti. Il buguait même tellement que vraiment ça m'énervait même déjà. J'espère que quand il reviendra bien. On va se donner. Vous demandez à qui, papa? Quand toi tu viens me demander qu'il est où alors? Moi, je vais te dire qu'il est où, non? À Street Nickel. Je sais qu'il est parti où? On a tué les gens là-bas à Kumba. Il n'est même pas parti. Normalement, un président d'une nation, lorsque un pays est endeuillé, il se déplace, il va dans cette région-là pour présenter ses condoléances. Donc, il devait être à Cuba. Il devait être à Cuba. Ce n'est même pas un devoir, ce n'est pas un ordre. C'est un ordre présidentiel. On ne l'a pas vu à Cuba, on ne l'a pas vu à Gabou. On le voit non plus comme quand les militaires, les policiers la gagnent. Non, papa, on est même en train de bon ou non. Et vous voulez vous tailler comme ça, vous tailler que non, c'est mort, que le pays est mort, que tout ce qui est en train de se passer là est mort. Même s'il est gagne, alors qu'on nous montre vrai, alors qu'il est gagne, c'est ça ce qu'on appelle la diplomatie, mettre les gens sous pression, continuer à acte, il est où? Un coup de chapeau à toiler, lui ne se fatigue pas tous les jours, il vient, il écrit dans son poste en gros, Paul bien est mort, point. Et il continue sa journée. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question que vous continuez à réclamer jusqu'à la fin. Vanessa Johar, s'il te plaît, mamie, j'ai épinglé le lien. Le lien là, je voudrais que vous passiez connaître ce lien un peu de partout. C'est ensemble qu'on pourra y arriver. OK? Pardon, soutenez votre soeur la Twins. Moi, je viens de dire ça ici. Soutenez votre soeur, Vanessa. Soutenez votre soeur. C'est vous qui devez faire parler de cette marque-là. Vous devez être jaloux. Je dis bien jaloux de votre marque.
Soyez jaloux de cette marque qui est sortie. C'est vous qui devez faire de bouche à oreille. Un jour ne doit passer sans qu'on ait cliqué sur le lien de cette page. On est cliqué sur le lien de ce website. Parce que c'est au Cameroun qui gagne. C'est un bon produit. Ce sont des bons produits. Vous voyez comment Karine Viviane-Richard est devenue belle. Elle-même, elle se vante qu'elle est belle. Elle confirme elle-même qu'elle est belle. Parce que les lipsticks de la thune sont officiels. Parce que les lentilles de la thune sont officielles. Les fonds de teint et les lentilles sans coût de téléchargement. La poudre sans coût de téléchargement. Je sais que le 237 matin avait les produits, mais quand on fonde une société, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, on va lentement, surtout quand on opte pour la qualité. Sachez qu'il y a des tests qui vont derrière. Sachez qu'il y a la qualité qui doit être contrôlée et vérifiée. On ne saurait venir prendre et mettre sur le marché. Ne soyez pas pressé 237. Cette marque sera implantée. Oh ha! Allez demander à André Blaise Sama. Il sait déjà de quoi il avait question et il est en train de payer petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Voilà, Gilles, Fonkoff. Pourtant, je suis encore faible là. Imagine que j'ai encore déjà mis tous les lentilles, j'ai mis j'ai tracé, j'ai fait. Vous-même, vous allez voir de quoi il est question. Maintenant, là, moi, ici, encore moi, dans mon tranquille, dans mon, laissez-moi, c'est bon comme ça. Donc, voilà, je compte sur vous, 237. Je compte sur toi, Vanessa. Je compte sur toi, Astrid. Je compte sur toi, Suzy Tamara. Oui, j'ai épinglé ça en bas. Et maintenant, pendant tous les directs, je vais l'épingler. Pour que vous preniez votre responsabilité. Soyez jaloux de votre marque, surtout quand on vous dit, on vous confirme qu'elle est bonne. Soyez jaloux de ça. Si c'était ailleurs, je vous dis qu'on parlerait déjà de ça partout. Soyez jaloux de ça comme les gens parlent de marque. Soyez jaloux de ça comme les gens parlent des autres marques. Soyons jaloux de notre chose. Parce que c'est le 237 qui gagne. Donc voilà, tu as tout mon soutien. Merci le mignon. Le mignon, je ne te prends plus parce que j'allais couper le direct. You go, Chisti. Je ne te prends plus parce que j'allais couper le direct. On va se donner rendez-vous ce soir. C'est le confinement. Et pendant le confinement, vous-même, vous connaissez comment nous on connaît souvent gérer notre way. On connaît souvent prendre les choses en tendance. On connaît toujours aller d'ordre croissant. On est ingénieur. Hein? Vous allez voir que pendant ce confinement, non seulement nous allons être source d'inspiration pour les autres, parce que je vous dis, les veillées passées, nous avons été source de... Mais vous ne pouvez pas vous imaginer, les gens sont venus prendre les idées chez la Twins. Ils ont fait des choses avec. Et j'étais contente d'être source d'inspiration. J'ai été et je suis une source d'inspiration. African Inspiration is me. Pendant ce direct, j'ai appris aux gens à se valoriser. J'ai appris aux gens à copier, à faire aussi pour eux des lipsticks, à faire aussi pour eux de société, à faire aussi pour eux être dans la tendance. On va aller toujours dans ce sens-là. Et c'est bien parce que c'est l'Afrique qui gagne. C'est bien parce que c'est nous qui gagnons. J'adore ça. Ça veut dire que la compétition est de taille. Donc, la famille, cliquez sur le lien qui est sauf que là en bas. On se donne rendez-vous aujourd'hui à minuit dans Parlons Cameroun. Parlons Cameroun. Moi, moi, celle où tu es connecté maintenant, parce que si je n'étais pas une source d'inspiration, tu ne serais pas parachuté dans ce direct, Angeles. Angeles, do you understand me? Is that why you are here? To listen at me. Because je suis ta source, I'm inspiration, I'm African inspiration. Ce n'est que la lumière du soleil qu'on vient écouter. On n'écoute pas les blabla. On écoute celle qu'on sent qu'ici, on peut tirer quelque chose. Est-ce que tu as compris? Maintenant, j'espère que je te donne mon curriculum vitae et je te donne rendez-vous ce soir. Ok, je te donne rendez-vous ce soir. Et en même temps, avant de venir, Angeles, Yebga, tu voulais que je te valorise. J'étais assez valorisé. Tu cliques sur le lien en bas. Et on se donne rendez-vous ce soir. Donc, voilà ce que j'ai dit aux artistes camerounais. Ceux-là qui se croient trop intelligents, ils croient qu'ils ont trouvé le mot le plus fort, le mot qui sera le plus impactant. Ils vont aller commémorer les morts que nous on commémore, ça fait 4 ans, qu'on porte le noir 4 ans.
marche 4 ans. Ils vont aller les commémorer aujourd'hui quand ils décident enfin de se lever et de vouloir écouter le peuple. Allez, hein, mais sachez que, comme Valsero a dit non, que vous avez dans vous-même fermé votre discothèque. Vous êtes mort, on vous a mis un chèque mat. Il ne fallait pas commencer même, parce qu'on ne vous avait pas demandé de commencer. Il ne fallait pas commencer. Donc voilà, je vais finir mon direct en donnant un grand bravo à la Côte d'Ivoire. En disant, je vais finir mon direct et je vais recommencer mon direct de minuit avec la Côte d'Ivoire. En disant que c'est l'Afrique qui gagne. Moi, j'y ai cru, j'avais cru que ce n'est pas le Cameroun que la libération de l'Afrique viendra. Je m'étais dit que la qualité que le Cameroun avait fait quand on était à le 18 à Paris, que on monte, on descend, cet effet de masse-là, ça allait aller dans la croissance. Et finalement, l'espoir de l'Afrique venait du Cameroun. Et ça allait être même peut-être par des Camerounais. Non, je me suis trompée. Je me suis trop trompée dans mes calculs. Peut-être la sauvegarde de l'Afrique, la libération de toute cette Afrique francophone surtout, viendra soit du Mali, soit de la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, comme d'habitude, est derrière comme les fesses, parce que c'est un peuple tellement difficile à comprendre. Lorsqu'il faudrait parler, on doit s'y attarder, mais pendant des lustres, des millénaires, avant que celui-là dise déjà que ouais, ça c'est trop. Donc, je félicite la bravoure des Ivoiriens, ce sont les garçons, vous avez compris, hein? Non, il y a un garçon en Côte d'Ivoire, il y a un garçon au Mali, ce sont les vrais gars. Et le seul peuple, peut-être la seule contrée qui les ressemble un peu, ce sont les gens de Bafang. Ce sont les gens de Bafang. Les garçons de Bafang là, au Cameroun, mais vraiment, il n'y a pas de garçons. Moi, si je vois 1000 garçons. Et toutes ces filles même qui sont en train de suivre ce direct-là, peut-être elles vont encore des milliers et des milliers de garçons. Parce qu'elles osent dire tout haut ce qui ne va pas et elles sont prêtes à affranchir. Vous avez vu les mamans de Bafang? Vous avez vu les mamans de Bafang? Elles étaient équivalentes à celles de Bamenda. Voilà un peuple qui a décidé que non, enough is enough. Elles sont prêtes à faire en sorte que leur progéniture ne souffre plus le martyre. Donc, bravo Côte d'Ivoire. Vous redonnez la face à l'Afrique. À cause de vous-même, là, comme on me confond souvent à une Ivoirienne, non? Maintenant, elle va dire que lui est une Ivoirienne. Là, on dit que tu es Ivoirienne, là, elle dit je suis Ivoirienne, sauf que maintenant, là, pour l'instant, oui, à cause quand même encore des garçons de Bafang là-bas, je garde encore ma nationalité. Oui. Et les mamans de Bafang qui nous donnent le courage. Il n'y a que les mamans de Bafang. Celles de Douala et de Yaoundé, ce sont que des buveuses de Dontol. Elles ne sont même pas là pour dire là même que non. Elles regardent. Non. La seule femme brave, c'est Maman Pilan. Le reste là, on ne les a pas encore vues. Hein? Non. Elles sont nombreuses. La partie francophone est la plus grande de toute la contrée, mais de tout un pays. Mais quand il faut les voir, on les voit petits comme ça. Mais regardez, quand on parle de Bamenda, elles sont nombreuses. Nombreuses à ne plus compter. Elles sont tellement nombreuses. Vous croyez que tous les mamans qui ont marché là, c'était leurs enfants qu'elles avaient perdus? Ou c'était les enfants de leurs enfants ou de leurs tantes qui étaient dans cette école à Kumba? Mais non, elles sont sorties comme ça à Bamenda. Pour dire que enough is enough. On ne veut plus. Après, Bafang a pris le relais. Douala a fait comme ça, comme ça. Ouais. Bamenda aussi, comme ça. Ça commence à prendre. Espérons que ça va prendre bien. Donc, mes amis maliens là, non, ouais, on va recommencer les veillées comme avant, non? Je vais danser Nangadef pour vous. Je vais danser Youssundou pour vous. Parce que vous avez montré. Je vais danser Mewe pour les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens méritent d'être applaudis, méritent. On les appelle garçons. Là-bas, il y a garçons. Vous n'avez pas vu les femmes dans la rue, c'était les garçons. C'était garçons. Chez nous au Cameroun, c'est les femmes qui sont dans la rue parce qu'on a compris que les hommes étaient égaux à 0. Regardez bien la différence. Regardez les marches et vous voyez vous-même la différence. Au Cameroun, vous allez voir plein de femmes comme ça qui se revendiquent, qui disent non.
Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, vous allez voir plein de garçons comme ça qui disent non. Ils prennent les femmes, ils protègent. Ils prennent les femmes, ils mettent à la maison. Ils prennent les femmes, ils disent que non, 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 non. Mais chez nous, c'est le contraire. Hein? C'est le contraire. Hein? Donc, vraiment, félicitations à vous, mes frères. Félicitations à vous. Sachez que ce que vous faites là, c'est pour l'Afrique. Ce que vous faites là, c'est pour faire en sorte que nous tous soyons affranchis. Et maintenant, j'ai la foi que notre libération là viendra de vous. Parce que si vous êtes libérés, forcément, on croyait que ça devait être le Cameroun. Si la Côte d'Ivoire est libérée, si le Mali est libéré, forcément, les autres prendront aussi le courage de dire aussi que c'est bon. Et on ira dans une Afrique prospère, un pays Eldorado où tout le monde est maintenant jaloux et voudrait s'accaparer de toutes les richesses. Donc, continuez à l'aide de l'avant. On espère que dans le langue de démocratie dont vous avez embranché maintenant en Côte d'Ivoire, vous allez vous asseoir sur une table. Vous, tous les autres, un vrai dialogue national, vous allez vous asseoir, refaire l'élection, et ce pays-là ira rien que dans la prospérité et la prospérité. Que le Dieu de nos ancêtres, je dis bien que le Dieu de nos ancêtres de l'Afrique, que le Dieu de nos ancêtres protège ce pays, marche avec ce pays, leur donne la sagesse nécessaire afin qu'ils puissent libérer les autres. Voilà, c'est ça. Ça, c'est bon, c'est bon. Si les Camerounais veulent maintenant qu'ils viennent se fâcher parce qu'on a élogé les Ivoiriens, on a élogé les Maliens, qu'ils viennent se fâcher et qu'ils sont des gens là, qui sont hommes là, qui sortent aussi. Et on voit. Et tant qu'ils ne sont pas les hommes là, qui ne parlent même pas, qu'ils laissent que les femmes fassent leurs choses. Voilà, c'était la thune officielle, on se donne rendez-vous à minuit. Non. Ouais, parlons Cameroun, c'est ce soir. Et voilà le lien que j'ai épinglé. N'oubliez pas de cliquer sur le lien là, franchement. N'oubliez pas. Vous voulez encore que je vais aller regarder en tout cas, moi, je vais aller voir les impactantes ivoiriennes. Elles vont m'aider. Donc, voilà, elles vont m'aider. Vous-même, vous allez aussi m'aider, mais elles vont aussi m'aider. Ouais, c'est l'Afrique qui gagne. Voilà, c'était la thune officielle, on se donne rendez-vous.